ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui est beaucoup plus pratico-pratique que les autres puisqu'on va parler d'écriture web et de comment écrire pour marquer les esprits. Parce qu'on me pose souvent la question, mais comment on peut faire pour écrire? Et que je vois que sur internet, il y a beaucoup de contenu qui tourne autour des techniques. Quelles sont les techniques de copywriting? Quelles sont les techniques de storytelling? Quelles sont les techniques d'écriture SEO? Et à mon sens, ce n'est pas une question de technique, c'est beaucoup plus une question de méthode et d'intuition, d'intelligence sociale. Donc je voulais faire une vidéo pour vous présenter la méthode que j'utilise, qui est une méthode en 6 points et qui m'a permis d'écrire 400 articles depuis maintenant 3 ans. Donc, premier point, c'est le message. Avant toute chose, ce qu'il faut avoir en tête, c'est quel message je veux faire passer. Et je ne vous parle pas de 10 messages, mais d'un message. Parce qu'on sait que l'attention et la mémoire sont limitées. Donc, si le lecteur ne devait retenir qu'un seul message de votre article, lequel serait-il? Et donc, pour trouver ce message, c'est quelque chose que vous pouvez dire en une phrase. Un message, ça peut être l'écriture, il ne faut pas être créatif pour écrire un message. 10 mots, on comprend l'idée. L'hypersensibilité est un avantage en entreprise. Un message, 10 mots, on comprend l'idée. Si vous ne pouvez pas dire le message de l'article en une phrase, c'est probablement qu'il est mauvais. Enfin, que vous ne l'avez pas encore assez travaillé. Donc, c'est essentiel d'avoir le message et c'est autour de ce message qu'on va construire tout l'argumentaire, tout le corps du texte. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est hyper important et qu'on a du mal aussi à faire parce que toute notre éducation nous a plutôt amené à réfléchir dans des termes logiques. Quand on convainc quelqu'un, on s'appuie sur des arguments rationnels et souvent, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que ce qui va marquer les esprits, c'est l'émotionnel, c'est l'expérience sensible. Et si vous voulez vraiment qu'on retienne quelque chose de votre article, qu'on retienne quelque chose de votre style, il faut absolument parler d'émotion. Il faut absolument vous poser la question avant d'écrire quelle émotion je veux susciter chez le lecteur. Est-ce que vous voulez que j'ai peur? Est-ce que vous voulez que je sois contente? Est-ce que vous voulez me surprendre? Quelle émotion? Quelle émotion voulez-vous que j'aie? Ça, c'est le deuxième point et souvent, il est oublié. Après, une fois que vous avez ça, le message et l'émotion, il faut regarder ce qui est écrit. Ce qui a été écrit, parce que souvent, on n'invente rien. On a déjà une production existante, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous n'avez rien à dire sur le sujet. Ça peut simplement dire qu'il y a des choses qui ont été faites, que vous pouvez regarder pour essayer de vous différencier. Et vous pourrez vous différencier par l'idée principale que vous amenez, vous pouvez vous différencier par la structure que vous emmenez, vous pouvez vous différencier par les exemples que vous citez, vous pouvez vous différencier par les émotions que vous cherchez à créer. Donc il y a toujours moyen de se différencier. Exemple très concret, si on a un sujet sur la créativité et qu'on voit que tous les articles sur internet disent qu'en gros la thèse c'est l'écriture aide à la créativité, on peut prendre le pendant inverse et dire l'écriture n'aide pas à la créativité, ou alors on peut effectivement dire l'écriture aide à la créativité, et si tout le monde part en disant argument 1, argument 2, argument 3, argument 4, nous on va partir en construisant une histoire. On va parler de cette fille qui, grâce à l'écriture, est devenue plus créative. Donc voilà, donc ça c'est un point qui est important aussi, voir ce qui se fait pour voir comment on va amener le message de manière différente. Parce que c'est vrai que tout a déjà été écrit, mais il y a plusieurs messagers. Il y a plusieurs messagers. Il y a des messages et il y a mille et une façons de transmettre ce message. Voilà. Ensuite, le quatrième point, c'est l'écriture. L'écriture du premier jet. Ça, c'est important, il faut y aller. Alors, il y a 2 écoles. Il y a l'école des architectes. Ça,
c'est des personnes qui vont vouloir avoir le plan en tête. Donc ça, c'est une approche qui est scolaire, dont on a l'habitude d'avoir, et c'est vrai qu'elle est confortable parce qu'on sait où on va quand on a ce plan. Sinon, il y a l'école des jardiniers qui vont écrire un peu plus à l'intuition, qui ensuite vont relier les points. Alors moi, personnellement, j'utilise les deux. Quand j'écris pour un client ou quand j'écris pour un objectif précis, j'utilise le plan. Quand j'écris aussi des livres ou quelque chose qui est beaucoup plus long, là j'ai besoin d'avoir un plan. Par contre, si j'écris des choses plus personnelles, de l'ordre de la fiction, je vais moins écrire avec ce plan, je vais plus laisser aller la plume, voir où elle va m'emporter. Et ensuite, retravailler le plan. Voilà. Donc ça, c'est l'étape d'écriture qui est en fait la base, hein, le granit à partir duquel on va pouvoir sculpter le chef-d'œuvre. Ensuite, une étape hyper importante qu'on n'aime pas en tant qu'auteur ou qu'on aime moins, c'est les relectures. La relecture, et pourtant la relecture est hyper importante. Il faut relire, écrémer, de façon à obtenir vraiment la version finale. Et une fois que vous êtes proche de la version finale, il y a une relecture qui est hyper importante, qui est la lecture à voix haute. La lecture à voix haute, elle permet d'aller au-delà, d'aller encore plus subtil dans le texte, parce qu'on entend un texte avant de le lire. On entend. Faites attention, la prochaine fois que vous lisez quelque chose, vous verrez que vous l'entendez avant. Et ça, c'est important, parce que l'écriture, c'est avant une musique. Donc la relecture à voix haute vous permettra de changer les mots et de raccourcir les phrases quand elles sont trop longues, de les étendre quand vous voyez que c'est un peu court en rythmique. Donc ça, c'est important. Aussi, la relecture et le dernier point qui nous fait peur, qui est le partage. Donc soit on le publie sur Internet, soit on demande à des amis, à des connaissances, à des que sais-je, de relire et de nous faire des feedbacks. Parce que ça va nous permettre aussi d'améliorer l'écriture. De recevoir des critiques, c'est jamais agréable, mais c'est ce qui permet vraiment l'amélioration et je l'ai vu au cours de ces années. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, une méthode en 6 points pour écrire des articles mémorables. Premier point, quel message voulez-vous faire passer? Deuxième point, quelle est l'émotion que vous voulez susciter? Troisième point, qu'est-ce qui se fait et comment vous pouvez faire autrement pour faire passer le message? Quatrième point, on écrit. Cinquième point, on relit attentivement à l'oreille. Et dernier point, on partage. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Merci.